Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de ce mardi 2 juillet 2024. Bienvenue, on fait le point tout de suite sur les titres, sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons de sport et de basket. Nous reviendrons sur la large victoire de l'équipe de France face à la Finlande au Vendée Space, c'était hier soir. Une victoire 117-59, deuxième succès en 2 matchs pour les Bleus face à cet adversaire. Du lycée professionnel Sainte-Gabe à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui a inauguré son Gen As Center. Nous irons au Fenouillet où la Noce Marichine fête ses 40 ans. Une expérience inoubliable pour découvrir à tout âge la vraie noce vendéenne. Il y aura bien sûr le plus de l'info, la chronique asso et l'extrait de Backstage. Et le dernier jeu de la saison, notre partenaire, c'est Tepa Cap Vendée, basé du côté de Ménard-la-Barrotière, avec ce lot à remporter. Un pack sensation qui comprend 3 heures d'accrobranche, 1 heure d'accrosplash et 2 parties de laser game de 20 minutes. Questions et indices qui arrivent en fin de demi-heure. Mais avant tout ça, regardons les prévisions météo du jour. Alors, le ciel est plutôt voilé dès ce début de journée, même si quelques éclaircies arrivent ici ou là à faire quelques belles apparitions. Il fait de 15 à 16 degrés, ça baisse un peu quand même. Cet après-midi, même tendance, pas trop de changements, ça reste plutôt voilé. Il fera de 23 à 24 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant, avec la basse mer qui est passée à 8h11, et puis elle reviendra ce soir à 20h46. Entre les deux, nous avons la pleine mer à 15h05, coefficient de marée 59,60. Pour les marchés alimentaires du jour, nous avons aujourd'hui Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 2 juillet 2024 et le 2 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Ortilly, journée mondiale des ovnis. Mais alors, à quoi sert-elle ? Sa raison d'être est principalement de mieux faire connaître l'existence de ces êtres intelligents de l'espace selon les ufologues. Elle est aussi une opportunité pour encourager les gouvernements à déclassifier leurs connaissances au sujet des observations tout au long de l'histoire, car d'après les mêmes ufologues, on ne nous dit pas tout. Le soleil, quant à lui, se couchera à 22h02 en Vendée. Allez, c'est parti pour le journal. Très large vainqueur de la Finlande samedi soir, l'équipe de France féminine de basket retrouvait une nouvelle fois cette sélection. C'était ce lundi soir au Vendée Space, en jeu pour le groupe emmené par le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. Peaufiner les derniers réglages avant de poursuivre la préparation olympique. Dans un Vendée Space loin de faire le plein, mais pas avare d'encouragement pour son équipe, les Françaises ont pris rapidement les devants à la marque. Efficaces en compte, les Bleus profitent des largesses défensives pour s'offrir 10 longueurs d'avance à l'issue du premier quart-temps. Elles dominent donc cette partie à la pause. Elles vont même mener 58-25 face à une défense finlandaise plus regroupée. Le groupe de Jean-Aimé Toupane affiche un beau visage au retour des vestiaires et profite des nombreuses pertes de balles adverses pour aggraver encore la marque. La fin de match reste largement sous domination française. Victoire 117-59. La Française Iliana Rupert termine meilleure joueuse du match avec 21 d'évaluation et 18 points inscrits. Un bilan positif par rapport à l'objectif recherché, à savoir qu'on voulait avoir une intensité, avoir de la course. Sur ces aspects-là, j'ai bien apprécié. J'ai bien apprécié le visage de l'équipe. Quand je regarde l'état de fraîcheur physique des joueuses par rapport à l'investissement qu'elles font, je dis c'est très positif, même si je sais qu'on n'est pas encore à notre forme optimale, mais je suis très satisfait là-dessus. On monte crescendo et c'est ce qui est recherché aussi, parce que d'avoir des adversaires, je l'ai dit hier ou avant-hier, de niveau très très élevé, c'est pas évident par rapport au JO. Donc non, pour commencer, c'était une bonne chose. L'intensité pendant les 2 matchs, je pense qu'elle était irréprochable. Après, on a fait des erreurs, mais tout le monde s'est donné à fond. Même à l'entraînement, on a passé 2 semaines à Anglette, plus la semaine-là, à vraiment s'entraîner très très dur entre nous. Et ça a porté ses fruits aujourd'hui, même si on sait que l'adversaire était
un peu plus faible avec tout le respect que j'ai pour eux, mais voilà, on a confirmé et maintenant on enchaîne. On est resté concentré, sérieuse. On a peut-être fait des petites erreurs qu'on n'aurait pas faites au premier match, mais je pense que c'était le jeu aussi. En sachant qu'on a enchaîné 2 matchs contre la même équipe. Et, on va se rejoindre à Lyon dans quelques jours. On va continuer à travailler ensemble, continuer à faire de la vidéo, etc. Donc voilà, je pense que c'est vraiment bien pour la suite après ces 2 matchs. Deuxième succès donc en 2 matchs face à cet adversaire. Fin d'un stage de 8 jours en Vendée pour un groupe tricolore qui devra encore se resserrer sur les 18 joueuses convoquées sur le stage. En Vendée, seules 12 seront au JO de Paris cet été. Prochain rendez-vous pour les Bleus à Lyon le 12 juillet pour la suite de cette préparation. La France débutera son tournoi olympique lundi 29 juillet à Lille face au Canada. Ils étaient 45 candidats, il n'en restera que 40, dont 39 qualifiés plus une invitation. Ce mardi, on connaîtra les noms des 40 solitaires retenus pour la 10e édition du Vendée Globe, dont le départ sera donné en novembre, vous le savez, du côté des Sables d'Olonne. 3 marins peuvent y prétendre, le Français François Guiffan et le Suisse Olivier Hir, le Britannique également James Araida. Il devrait donc y avoir un heureux élu et 2 déçus. Les législatives, c'est l'actu forte de ces derniers jours. Nous sommes entre 2 tours. La majorité nationale recule au bénéfice du Rassemblement national. C'est le cas dans l'est des Pays de la Loire, notamment dans une très large partie de la Sarthe et le Maine-et-Loire. Face à ce résultat, la présidente de la région, Christelle Morancet, a réagi. En cas de duel RN Nouveau Front Populaire, ma position est nette, je cite. Vote blanc. L'élu estime que les consignes de vote sont d'un autre temps et ne se positionnent en aucun cas en cas de confrontation entre ces 2 formations lors du second tour dimanche. Second tour à suivre sur TV Vendée. Le lycée professionnel Sainte-Gab de Saint-Laurent-sur-Sèvre a inauguré son GenA Center, une nouvelle plateforme d'usinage à la pointe de la technologie pour former les élèves des formations Bac Pro, technicien réalisation de produits mécaniques et BTS CPRP. Inauguration qui a eu lieu vendredi dernier. Cela concerne une 60aine d'élèves de l'établissement. Il s'agit en fait d'un partenariat avec la société. Alors un GenA Center, c'est en gros la fondation AS qui s'associe avec les meilleures écoles du monde, donc Saint-Gab en fait partie, de mécanique générale, pour les aider à avoir des machines de dernière génération dans un endroit spécifiquement dédié à ça, sur lequel on reproduit une plateforme, on reproduit un atelier comme il en existe dans les sociétés les plus modernes, de l'aéronautique, de l'automobile, pour que les jeunes du secteur puissent se former sur des machines de dernière génération et dans des conditions réelles d'entreprise. Donc c'est une plateforme à la fois bien évidemment pédagogique pour les jeunes, mais qui accueille aussi des industriels et des PME locales qui peuvent venir rencontrer leurs futurs recrues et en même temps les machines de dernière génération. Ces machines sont effectivement modernes, ce sont des machines de 2024. Quand nous, effectivement, le dernier investissement que nous avions fait, c'était 2018. Donc c'était la dernière machine présente dans l'atelier, avait 6 ans. Et puis toutes les autres, voilà, on pouvait encore avoir des machines des années 80. Donc il y a une modernité. Le gros avantage effectivement pour nous, en tout cas les 2 gros avantages pour nous de cette plateforme, c'est le fait qu'on n'ait qu'une technologie présente, alors qu'auparavant on avait plusieurs technologies présentes. Et le deuxième avantage, c'est effectivement on est sur un parc machine qui est tout neuf, flambant neuf, et pour l'attractivité effectivement de la filière, on espère en tout cas que ce sera un atout. Le Crédit Agricole Atlantique Vendée lance un écosystème puissant, complémentaire de ceux existant déjà en Vendée. Modèle unique dans le département, le campus Baïséa La Roche-sur-Yon conjugue la force d'une banque coopérative et mutualiste ancrée sur le territoire avec les expertises spécifiques du groupe. Ils conjuguent la force de leur banque, la 10e dans le monde, et les expertises donc pour proposer à tous ceux qui le souhaitent un lieu d'échange entre professionnels. On se distingue en fait par cette capacité à offrir l'ensemble des expertises d'un groupe mondial, donc sur le plan banque, sur le plan assurance, sur le plan immobilier, et ce dans un lieu qui est complètement branché avec l'écosystème économique, social, sociétal de la Vendée. Et donc tout ça crée de la valeur, et en ça on est unique, puisque quand on prend expertise par expertise, il y a beaucoup d'expertises qui existent sur Paris, la capitale de la France, mais qui n'existe pas à La Roche-sur-Yon. Nous, on donne cette possibilité de pouvoir avoir ces expertises ici à La Roche, en Vendée.
Un site qui se métamorphose pour une enveloppe globale de 25 millions d'euros. À notre micro, Luc Jeannot, président du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Le campus BASCA que nous lançons aujourd'hui à La Roche-sur-Yon, c'est la métamorphose complète de notre site historique du Crédit Agricole en Vendée et qui est désormais le deuxième site du Crédit Agricole en Loire-Atlantique et en Vendée. Après 25 millions d'euros d'investissement, le site est métamorphosé pour pouvoir accueillir tous ceux qui travaillent de près ou de loin à l'économie au sens très large de la Vendée. J'y inclus évidemment tous les aspects sociaux et associatifs. Et se passe déjà sur notre site beaucoup d'événements puisque nous mettons à disposition dans le cadre de partenariats nos équipements et nos expertises si besoin pour tous ceux qui ont des projets, pour tous ceux qui veulent porter des projets pour la Vendée. Au Fenouillet, la Noce Maraîchine fête ses 40 ans. Ce déjeuner spectacle unique en Vendée, créé en 1984, est une expérience inoubliable pour découvrir à tout âge la vraie noce vendéenne. Nous pouvons y apprécier les costumes, les danses, les musiques, les chants et les contes qui étaient de coutume lors des épousailles du Marais. De l'habillage de la mariée à la soirée traditionnelle du bal, nous découvrons l'ensemble des réjouissances de cette fête. Grégoire de Châtillon. L'esprit est toujours là et cela fait 40 ans que cela dure. Depuis 1984, Rosalie et Firmin fêtent leur mariage ici, dans la plus pure tradition maraîchine. Ça doit nous faire aux alentours de 1200 noces maraîchines que l'on a fait, à raison d'une trentaine de noces par an. Depuis le début de la noce, il est passé au moins 20 couples de mariés différents, voire 20, 30 ou 40. Et sur les 40 couples de mariés qui sont passés, il y en a à peu près une dizaine qui sont mariés pour de vrai. Comme quoi que c'est quand même efficace. Un banquet traditionnel avec son grand bal, ses costumes, sa musique et ses chants. Une plongée en 1920 dans le Marais breton vendéen. J'aime le jambon et la saucisse. Un déjeuner spectacle unique pour ses clients que l'on appelle ici de façon coutumière les cousins et les cousines. Alors les cousins et les cousines, à votre santé. Ils en iront Tout est super. C'est étonnant, mais c'est vraiment très chouette. On connaissait pas, mais c'est bien. Les gens passent un bon moment, vraiment, et sont contents de retrouver des coutumes qui ont disparu, malheureusement. Tout comme les foires à l'ancienne de Chaland, la reconstitution de la noce maraîchine à l'auberge spectacle du Poucton, dans la commune du Fenouillet, nous fait revivre ces coutumes festives en pays maraîchin. Et puis à Saint-Hilaire-des-Loges, l'école intercommunale de musique ouvre ses portes. Créée en 2008 par la communauté de communes Vendée-Sèvres-Authise, elle dispense un enseignement complet et de qualité basé sur l'éducation musicale accessible dès 5 ans, la formation instrumentale et la pratique collective. Elle propose 13 pratiques artistiques différentes, de l'apprentissage au cours de perfectionnement des instruments polyphoniques, hautbois, cuivre et cordes. Les formations sont dispensées par une équipe pédagogique composée de 12 professeurs spécialisés et accueille chaque année près de 180 élèves. Le but, c'est d'aller vraiment essayer tous les instruments pour faire le meilleur choix possible. Aujourd'hui, ils vont essayer plusieurs instruments, ils vont avoir plusieurs choix, ils vont aller jusqu'à 3 choix différents. Et au fur et à mesure qu'on va avancer là sur le mois de juillet, et aussi le nombre de places disponibles par instrument, on va affiner le choix des élèves, éventuellement un retour du parent pour réessayer une dernière fois, histoire d'être bien sûr. Et du coup, voilà, il y a le côté rassurant, je trouve, voilà. Avant de remplir l'inscription, on va dire officielle, il y a ce côté rassurant pour l'élève aussi. Au total, cette année 2023-2024, 178 élèves âgés de 7 à 74 ans ont bénéficié d'une formation instrumentale à l'école intercommunale de musique, dont 150 issus du territoire Vendée-Sèvres-Authise. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On passe maintenant
aux prévisions météo détaillées du jour, avec un ciel voilé dès ce début de journée, mais quelques éclaircies sont quand même possibles sur l'ensemble du département. Côté température, il fait 14 degrés à Chantonnay, Pouzauges, Montaigu-Vendée, les Herbiers, 15 à La Roche-sur-Yon ou encore Fontenay-le-Comte, 16 sur tout le littoral, de Sallertaine jusqu'à l'Aiguillon, la Presqu'île, en passant par les Sables-d'Olonne et Saint-Jean-de-Mont, 17 sur nos îles. Cet après-midi, pas trop de changements pour ce qui est de la couleur du ciel, et côté température, nous aurons meilleur de la journée entre 23 et 24 degrés. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition, à suivre dans quelques instants la chronique asso avec Mathis Pires. C'est d'ailleurs la dernière de la saison. Il y aura également l'extrait et le jeu, mais avant c'est parti pour le plus de l'info. Aux Achards, on protège les chemins ruraux. Ils font partie du patrimoine de nos campagnes, à la fois corridor écologique et réserve de biodiversité. Beaucoup d'entre eux ont disparu au cours de ces 50 dernières années. Le programme Ecosentia est porté par la Fédération nationale des chasseurs et vise à les préserver. C'est un projet de la Fédération nationale des chasseurs qui a été initié en 2020. Et l'objectif, c'est que certaines fédérations régionales des chasseurs et certaines fédérations départementales ont pris, d'un point de vue technique, le pilotage de ce projet à l'échelle du département ou de la région. En Pays de la Loire, c'est la Fédération régionale des chasseurs qui pilote le projet avec la Fédération de randonnée française sur le projet des chemins ruraux. Les chemins ruraux sont un peu dans certains villages, sont des reliques du passé, dans le sens où c'est des chemins qui servaient de passage pour les engins agricoles, même de déplacement d'un village A à un village B. Ces chemins ont disparu, certains ont disparu pendant le remembrement, comme sur certaines communes. D'autres, des chemins ruraux, sont des chemins de remembrement, justement. Et il est important de les préserver parce que ça fait partie du patrimoine historique, du patrimoine culturel et paysager de la commune. Et ces chemins sont parfois oubliés. C'est un élément du paysage qui est très important pour la biodiversité en général. Les haies sont en zone de refuge, de zone d'apport en alimentation et une zone de reproduction pour beaucoup d'espèces animales et sont vraiment un élément très important dans leur cycle de vie. Nos deux communes, La Motte-Achard et La Chapelle-Achard, ont fusionné et donc c'était le moment pour faire l'inventaire de ces chemins et avoir une connaissance la plus exacte de cette richesse que l'on a et comment faire pour la conserver. Donc une fois l'inventaire fini, donc la partie terrain finie, moi je procède à une analyse de ces données et on sort toute une tas d'informations et de cartographie à la commune pour leur donner les billes et des bases pour réaménager ces chemins s'ils sont dégradés. L'idée, c'est de proposer des exemples d'aménagement sur ces chemins. Par exemple, ça peut aller très bien de la plantation bocagère à de la gestion différenciée de bandes enherbées sur ces chemins. Ça va être l'objectif d'ouvrir des discussions et des temps d'échange sur la gestion de ces chemins, mais plus généralement sur le bocage et de la commune. En Vendée, on va avoir effectivement des chemins ruraux avec des haies bocagères, mais ça va dépendre du secteur de la Vendée. En plaine et en Marraine, nous ne vont pas retrouver ce paysage de bocage. Et d'autres communes sont passées par ce programme, notamment Angles, Beaulieu-sous-la-Roche ou encore Couex. Ce plus de l'info est à retrouver donc aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, il est temps de passer à la chronique asso. C'est la dernière de la saison. Avec Mathis Pires, nous partons en direction de la Garnache. Une nouvelle édition pour les Garnapiades, un des événements attendus dans la commune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Denis. Il est le coprésident du comité des fêtes de la Garnache et en lien avec la mairie, ils organisent le 13 juillet prochain les Garnapiades. Alors bonjour Denis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter cet événement, les Garnapiades ? Bah oui, déjà on va présenter le site, c'est un site merveilleux, c'est le parc de loisirs de la Garnache qui justement est une référence et qui s'y prête vraiment pour organiser cette manifestation. En fin de compte, c'est un rassemblement d'équipes, de pratiquement 100 équipes tous les ans qui s'affrontent dans des épreuves formidables, que ce soit culturelles, sportives, de tout, il y a de tout et c'est vraiment dans la convivialité et c'est formidable. Finalement, c'est une sorte d'Olympiade. Voilà, c'est ça. On peut dire même interville, Olympiade et même interville, parce qu'on peut se comparer à cet événement qui a déjà quelques années en arrière, puisque avant ça touchait vraiment la Garnache et les villes aux alentours. Maintenant, ça touche quand même certains départements, la Loire-Atlantique, des équipes de Paris qui viennent, effectivement. Et surtout cette année, grâce au jumelage avec la ville de Casinos, on a 2 équipes d'Espagne qui viennent se joindre à nous. Et donc, 7e édition cette année, est-ce qu'on retrouve quand même des nouveautés ? Écoutez, on reste sur une formule qui marche, on a quelques nouveautés. Ensuite, lorsque les épreuves sont terminées, on a quand même 3 concerts, on a quand même le buffet qui sera à volonté et qui est servi, qui est fait, qui est fabriqué par notre cuisine de l'EHPAD. Et ça sera formidable cette année. Et pour cette organisation de ces Olympiades, de cette interville, les Garnapiades, c'est aussi une sorte de rassemblement de plusieurs associations garnachoises. Oui, bien sûr, on en a besoin et c'est énorme le volontarisme de tous ces bénévoles qui viennent se joindre à nous. C'est pratiquement plus de 150 bénévoles qui vont nous aider ce jour-là et franchement c'est formidable, c'est une tuerie on va dire, c'est une tuerie. Et il reste encore des places, justement, pour peut-être les équipes qui veulent concourir à ces Olympiades. Bien sûr, il reste encore des places, il y a encore des places disponibles. Dépêchez-vous de vous inscrire parce que ça va pas durer du tout. Et franchement, ce serait vraiment dommage que vous loupiez, c'est vraiment cette 7e édition. Bon, je pense que le message est passé maintenant. Si vous voulez vous inscrire, je vous mets le lien juste en bas de votre écran. La chronique asso est maintenant terminée et on se dit à la prochaine. Au revoir. Et voilà donc pour cette dernière chronique asso de la saison. Et vous avez maintenant bien sûr tous les renseignements nécessaires sur ce rendez-vous du 13 juillet du côté de la Garnache. Allez, sans plus attendre, place à l'extrait. Extrait de Backstage. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité de la troupe Brasil Samba Linda Show. Entretien avec 2 de ses membres. Samba Linda, qu'est-ce que ça veut dire, Anna ? Samba Linda, ça veut dire que c'est la samba, c'est une danse brésilienne. Et Linda, ça veut dire belle. C'est une samba jolie. C'est un joli vrai que samba. Quand on vous voit danser, c'est magnifique. Vous nous faites voyager et vous nous faites voyager partout dans le Brésil parce que finalement, Anna, il y a plusieurs types de danses brésiliennes. Oui. Combien ? Beaucoup. Il y a beaucoup. Je ne peux pas te dire exactement combien de danses on a au Brésil, mais on a beaucoup de rythmes différents au Brésil. Par exemple, la samba. Il y a la samba qui ça vient de Rio, que c'est complètement différent de la Salvador Bahia. Et la Salvador Bahia, c'est avec des petites jupes. À Rio, c'est avec des plumes. Après, il y a le carimbo, ça vient de l'Amazonas, il y a l'Indien, il y a le frevo, il y a vraiment beaucoup. Thalida, du coup, votre spectacle, il reprend l'ensemble des danses brésiliennes existantes ? C'est ça, c'est-à-dire que nous, quand on est arrivé, on a voulu montrer l'immensité du Brésil, c'est-à-dire niveau folklorique. C'est-à-dire que dans chaque région, il y a une danse différente et nous, c'est ce qu'on voulait montrer. On ne voulait pas rester sur la samba toute seule, on voulait montrer que dans chaque région, il y a sa propre personnalité artistique. Combien de personnes il y a au sein de Samba Linda ? En troupe normale, on est 10 itinérants. Après, ça dépend aussi du client. C'est-à-dire, si un client nous demande une troupe avec la batucada, c'est-à-dire la percussion, on peut avoir un groupe de percussion qui peut aller à 10, 15 personnes en plus. Mais pour les spectacles camping, on est vraiment 6 filles et 4 garçons. Qu'est-ce qu'il a
de différent? Qu'est-ce qu'elle a de différente, cette troupe, tiens, Talida, par rapport aux autres qui peuvent exister? Alors toi, tu étais précurseur sur la Vendée. Oui, c'est ça. Donc, depuis, évidemment, il y en a beaucoup qui se sont installés. Qu'est-ce qu'elle a de différente? Elle est vraiment différente dans le sens qu'elle a été première, et comme tu le dis si bien, ici en Vendée et aussi en Pays de la Loire, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le type de spectacle qu'on fait, ça n'existe pas en Pays de la Loire de raconter l'histoire du Brésil en costume. Pendant 1h30. Mais ce qu'il a de différent, c'est-à-dire que nous, on veut montrer ce qu'il y a de plus joli dans le Brésil, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire on veut tout partager avec notre public. Un nouveau numéro à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, c'est parti pour le jeu. Notre partenaire cette semaine, Tepacap Vendée, avec à la clé un pack sensation à remporter. C'est 3 heures d'accrobranche, 1 heure d'accro-splash et 2 parties de laser game de 20 minutes. Mais pour en profiter, il faut répondre à cette question. Quel skipper a lancé une forest school dans le bois du Fenestro au Sable d'Olonne? Voici l'indice du jour. Le projet était en partie organisé par l'association Water Family. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr pour participer. Bonne chance! C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. Prochain point info à 12h30, ce sera avec Simon Filippo. Passez une excellente journée sur TV Vendée.